Chers amis, c'est pour vous adresser un message urgent que je publie aujourd'hui cette vidéo. S'il vous plaît, agissez pour défendre Notre-Dame de Paris. Dans quelques instants, je vais vous dire ce que j'attends de vous très exactement. Avant cela, laissez-moi vous dire en 2 mots quel est le péril qui pèse sur Notre-Dame. Le diocèse de Paris vient de lancer un appel d'offres afin de recruter des artistes pour moderniser la cathédrale. L'autel, l'ambon, la cathèdre, le tabernacle et le baptistère de Notre-Dame devraient être remplacés. Remplacés, oui, mais par quoi? Par des créations issues de l'art dit contemporain, c'est-à-dire, vous le savez bien, un art en rupture complète avec l'art gothique. Pourquoi? Tout simplement parce que l'art gothique est l'expression de la chrétienté, c'est-à-dire une société imprégnée, comme son nom l'indique, par le christianisme et donc par le sacré. L'art contemporain, au contraire, est largement l'expression d'une époque qui rejette catégoriquement Dieu. C'est un art nihiliste, indifférent au bien, au beau et au vrai. Il y a déjà quelques mois, l'académicien Jean-Marie Rouart avait réagi vivement au projet d'aménagement prévu par le diocèse. Jean-Marie Rouart avait dénoncé, je cite, des turlutaines artistiques susceptibles de dénaturer Notre-Dame, de gâcher nos souvenirs, d'abîmer à jamais l'esprit et l'âme qui flottaient dans ce lieu sacré. Le président de la Tribune de l'Art, Didier Rickner, a lui aussi protesté. Je cite Didier Rickner. Le clergé français a dans les années 1960 interprété le Concile Vatican II en mettant en œuvre un vandalisme inédit depuis la Révolution française au nom d'un modernisme douteux. Hélas, le mot vandalisme semble bien être celui qui convient pour désigner les innovations que prépare le diocèse. Une collaboration avec des artistes connus pour leurs œuvres érotiques et ésotériques a été ouvertement envisagée. Sachez que l'on parle aussi d'une chapelle dédiée à l'écologie et d'un parcours infantilisant à destination des touristes. Ce n'est donc pas pour rien que dès le 7 décembre 2021, une centaine de personnalités, dont Alain Finkielkraut, ont publié une tribune dans les colonnes du Figaro intitulée « Ce que l'incendie a épargné, le diocèse veut le détruire ». Un an après ces mises en garde, je dois vous dire que rien n'indique que le diocèse soit revenu à la raison. Au contraire, à la question de savoir si le projet dévoilé l'hiver dernier était remis en question, Monseigneur Ribado-Dumas, le recteur de la cathédrale, a explicitement répondu par la négative. Par ailleurs, sachez que dans le comité artistique du diocèse, présidé par Monseigneur Ulrich, figure un religieux passionné d'art contemporain.